Pour cette analyse de puissance, nous avons deux hypothèses sur la charge virale de patients COVID. Sous l'hypothèse nulle, la charge virale moyenne est de 850 particules par millilitre de sang. Et sous l'hypothèse alternative, cette moyenne est de 810 particules virales. La question est de savoir la taille de l'échantillon nécessaire pour que le test statistique ait une puissance donnée. Alors sous SAS, cela peut se faire au moins de la procédure Power. Donc proc Power, point virgule. Et puisqu'il s'agit d'un test sur une population, c'est une inférence sur une population à partir d'un échantillon. Donc on va écrire one sample et pour des moyennes, donc means, et c'est un test T de student pour comparer deux moyennes. Alors l'hypothèse nulle, donc null mean, c'est que la charge virale moyenne est de 850 particules et l'hypothèse alternative, on écrit simplement mean égale 810. Et l'écart type, le standard deviation, vaut 50. Et pour spécifier la puissance désirée pour ce test, on écrit power égale, disons, 0,9. On voudrait que le test statistique ait une puissance égale à 0,9, à 90%. Et la taille de l'échantillon nécessaire pour avoir une telle puissance sera calculée pour n total. Donc n total égale à point, n'est-ce pas? C'est le paramètre à calculer. Et j'écris run. C'est le code pour calculer la taille de l'échantillon nécessaire pour avoir un test statistique d'une telle puissance. Alors par défaut, le seuil de signification alpha est bien sûr de 5%. C'est donc qu'il y a au plus 5% de chance de rejeter à tort l'hypothèse nulle. C'est la probabilité de l'erreur de type 1. Tandis que la probabilité de l'erreur de type 2, encore appelée risque bêta, c'est 1 moins la puissance du test, donc ici 1 moins 0,9 ou encore 0,1, et c'est-à-dire 10%. Je vais donc exécuter ce code. Nous avons demandé un test d'une puissance égale à 0,9 avec un risque alpha égal à 5%. Eh bien, il nous faut au moins 19 unités, 19 observations dans notre échantillon. La puissance réelle est de 90,9%, donc soit environ 91%. Alors, faisons l'inverse. Supposons qu'on ait à l'étude 10 sujets pour l'hypothèse nulle mu égale à 850 et l'hypothèse alternative mu égale à 810. Et on veut tester l'hypothèse nulle contre l'alternative. Alors, quelle est la puissance statistique de ce test? Nous allons modifier les paramètres. La puissance est maintenant inconnue. La taille de l'échantillon est connue. Ici, n égale à 10. Et run. Pour un échantillon de taille 10, on a un test de puissance égale à 0,616, environ 62% de puissance. Et du coup, on peut en déduire que la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse alternative, et c'est-à-dire la probabilité de l'erreur de type 2, ce qu'on appelle le risque bêta, vaut 1 moins cette puissance, soit environ 0,32 ou 32%. Il y a environ 32% de chances de rejeter à tort l'hypothèse alternative si elle est correcte, alors qu'il y a seulement 5% de chances de rejeter à tort l'hypothèse nulle si cette hypothèse est juste. Alors on peut bien sûr faire varier la taille de l'échantillon et observer les variations de la puissance du test. Et donc, plutôt que de fixer la taille n à 10, on va faire varier n de 5 en 5 jusqu'à 45. n equal 10 to 45 by 5. N'est-ce pas? Donc, on a n égale à 10, n égale à 15, 20, 30, 35. On voit comment varier la puissance. Donc, pour n égale à 10, on a une puissance de 0,62. Pour n égale à 15, la puissance est de 0,82. Pour 20, 0,92, etc. Et à partir de 45, on a une puissance très grande. À partir d'échantillons de taille supérieure à 35, la puissance dépasse 99%. Pour voir que l'écart type affecte aussi la puissance, on va faire varier l'écart type par 10 à partir de 30. Donc, from 30 to 100 by 10. Et run. Si on désire un test de puissance égale à 80%, avec un écart type de 30, il faut au moins 7 unités dans l'échantillon. La puissance du test est alors égale à 83,4%, ce qui est voisin de l'objectif. Pour un écart type de 40, il faut un échantillon de taille au moins égale à 10. Pour une même puissance, plus l'écart type augmente, plus la taille de l'échantillon augmente. J'avais expliqué quelque part que les tests unilatéraux sont plus puissants que les tests bilatéraux. Et pour illustrer ce point,
Eh bien, calculons la puissance d'un test bilatéral. Alors, prenons un petit échantillon, disons de taille n égale à 5. Et puisque le test est bilatéral par défaut, il n'est pas nécessaire de le spécifier. Si je fais run, pour un test bilatéral, la puissance du test est de 61,4%. Maintenant, faisons un test unilatéral en précisant sides égale à 1. La puissance du test est maintenant de 0,79 alors qu'elle était à 61%. Et cela illustre parfaitement ce que l'on a dit au préalable, que les tests unilatéraux sont plus puissants que leurs homologues bilatéraux.